Ah, ça va, c'est parce qu'il t'aime bien, c'est tout, c'est pas grave. Salut, salut. Est-ce qu'on peut parler rapidement du fameux oui, c'est bon, il te touche, il te taquine un peu, mais ah, ça va, c'est parce qu'il t'aime bien, c'est tout, c'est pas grave. Si, c'est grave. Tout d'abord parce que lorsque l'enfant vient se confier, on prend souvent le mauvais parti, celui de l'agresseur. Tout simplement parce que c'est un enfant, ce qui est mignon, hein. D'autre part parce que nous, en tant qu'adultes, ça dépend quel adulte, hein, on se dit que ça ne nous ferait pas grand-chose si un élève ou un enfant venait nous enquiquiner de la même sorte. Le problème, c'est que nous minimisons donc la portée de l'affaire parce que nous la jugeons à l'aune de notre propre position d'adulte. Et puis aussi parce que quelque part, inconsciemment, même lorsque l'on a vécu les mêmes situations, eh bien on se dit que si nous, on a survécu, eh bien les autres aussi peuvent survivre. C'est presque comme un rite de passage. Quand j'étais enfant, on me mettait du café dans mes biberons. Alors j'ai décidé de faire la même chose avec mes enfants. Mais un rite de passage vers quoi? La ligne 13 du métro parisien un vendredi à 18h. Le rapport n'est pourtant pas celui d'un enfant et d'un adulte, mais d'un enfant et d'un enfant. Si l'on voulait être tout à fait juste pour comparer, imaginez 2 secondes que vous êtes dans un endroit bondé, pas une cour de récréation, mais un transport en commun, et qu'une personne vienne poser ses mains, vous toucher, vous caresser, vous sentir, en public, et sans votre consentement. Si tu n'arrives pas à l'imaginer, c'est probablement parce que tu n'es pas une femme. Car oui, 9 femmes sur 10 ont déjà subi ce genre de harcèlement dans les transports. Et je ne le dis pas, mais lorsqu'elles mettent de longs vêtements amples dans les transports en temps de canicule, ça n'est pas pour se protéger contre le regard d'autres femmes. Harcèlement, le mot est lancé, car oui, au-delà du caractère répétitif, ce qui caractérise aussi le harcèlement, c'est son caractère public, le fait qu'il ait lieu aux yeux de personnes qui sont donc des témoins, qui ne fassent absolument rien, légitimant ainsi l'acte de harcèlement. Ici, plus que jamais, le vieil adage dit vrai, qui ne dit mot consent. Le mauvais réflexe que l'on peut avoir, c'est de donner une importance immédiate aux harceleurs, en les réprimandant, en les punissant, voire même en leur apportant une justification. C'est pas grave, au lieu de s'intéresser à la victime, dont la souffrance est à vif et parfois publique, lorsqu'elle consent à venir s'exprimer et se confier à vous. Petit aparté, ça n'a pas grand intérêt de lui dire que vous ne la voyez pas sous le prisme qui a permis à son harceleur de la harceler. Si elle est venue vous voir en confiance pour s'exprimer auprès de vous, c'est probablement qu'elle vous affilie déjà au bon camp. Le risque, en s'intéressant d'abord et de manière plus importante au harceleur, c'est de faire comprendre à la victime que sa souffrance est moins importante que la violence qu'il a engendrée. Et qu'à terme, la victime finisse par se taire, lorsqu'elle n'en vient pas à trouver légitime son harcèlement et à trouver des excuses et des justifications à son bourreau. On m'a toujours dit que j'étais une fille de petite vertu. Et comme je suis petite, bah, ça tombe sous le sens, quoi. Aujourd'hui, dans les écoles, le programme phare, qui est encore en expérimentation, a tendance à donner une part plus importante aux victimes qu'aux harceleurs. Ce qui est une bonne chose, car le harcèlement aujourd'hui touche absolument toutes les couches de la société et tous les corps de métier. Même les profs, qui, d'après Éric Debarbieu, sont près de 20% à être harcelés par leurs collègues. Pouvoir l'éradiquer commence, je crois, dès le plus jeune âge, dans les cours de récréation vis-à-vis de ce genre de comportements qui peuvent évidemment, s'ils ne dévient pas toujours vers le harcèlement, être dévastateurs. Bref, et c'est un garçon qui vous le dit. Apprécier quelqu'un ne donne pour autant aucun droit sur cette personne. Mais je sais aussi que je ne suis probablement pas le mieux placé pour en parler. Alors si vous avez des recommandations, des conseils, des témoignages, des contes qui en parlent, n'hésitez pas à les partager. De mon côté, je m'en vais m'éduquer. Allez, salut.